Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour Estelle. Bonjour Mbappé et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, à partir du 22 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets plastiques. On en a parlé aussi avec nos confrères de Valorisons et de Territoire d'énergie 47. Toi, chez O47, tu es gestionnaire logistique du syndicat départemental. Je rappelle que c'est un service public d'eau potable et d'assainissement. Merci d'être avec nous ce week-end. Bon, on représente l'eau du robinet comme une ressource précieuse, hein, Estelle. Durable, mais paradoxalement, on continue à consommer énormément d'eau en bouteille. Est-ce que tu peux nous dire quel impact environnemental, justement, est ce choix ? Effectivement, c'est un vrai paradoxe. L'eau embouteillée a un coût d'environnemental bien plus élevé que l'eau du robinet. D'abord, il y a la fabrication des bouteilles en plastique qui nécessite du pétrole et beaucoup d'eau. Il faut environ 3 litres d'eau pour fabriquer une bouteille en plastique d'1 litre. Ensuite, il faut transporter ces bouteilles souvent sur une longue distance, ce qui génère des émissions de CO2. Et puis après, la grande partie des bouteilles ne sont pas forcément recyclées. Ouais. Enfin, une grande partie de bouteilles ne sont pas recyclées et finissent dans la nature ou dans les océans. L'eau embouteillée est néfaste pour l'environnement, mais beaucoup de gens pensent que l'eau en bouteille, contrairement à l'eau du robinet, est meilleure pour la santé. Qu'en est-il vraiment ? C'est une idée reçue. Peu de personnes savent encore qu'en France, l'eau du robinet est un produit alimentaire le plus contrôlé. L'eau du robinet est de qualité et ne comporte aucun risque pour la santé humaine. Chez O47, nous réalisons plus de 12 000 analyses par an sur l'eau potable. Ah ouais, 12 000 analyses par an, c'est un chiffre qui parle tout seul finalement, c'est un gros chiffre. Hein. Et derrière ce chiffre, il y a une vérification chaque jour de respect de toutes les normes sanitaires. Ces analyses sont réalisées pour des laboratoires agréés et des experts mobilisés en permanence. Ouais, côté du porte-monnaie, là, ma chère Estelle, l'eau du robinet qui est la plus économique, l'eau du robinet coûte environ 0,003 centimes d'euros contre 0,50 centimes à 1 euro pour une bouteille en fait. Oui, sur une année, une famille peut économiser plusieurs centimes d'euros en buvant l'eau du robinet. Et en termes de déchets plastiques, c'est quoi la différence ? Elle est énorme. Une personne qui boit exclusivement de l'eau en bouteille peut générer jusqu'à 150 kg de déchets en plastique par an. En optant pour l'eau du robinet, ce chiffre tombe quasiment à 0. C'est un geste simple mais très puissant. Ouais, il y a aussi des alternatives pour ceux qui n'aiment pas forcément le goût du robinet. Oui, bien sûr. C'est comme le bon vin. L'eau se carafe et le goût de chlore, comme par magie, s'évapore. Ou même des solutions naturelles, comme ajouter une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe. Novembre lance le mois sans tabac. Je donne d'ailleurs un argument environnemental pour arrêter de fumer. J'ai appris qu'un seul mégot de cigarette jeté par terre pouvait polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Est-ce que tu confirmes aussi ce chiffre ? Alors, tes sources sont bonnes, dit Mbappé. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Les répercussions de ces déchets de mégots à l'échelle mondiale sur les ressources en eau sont catastrophiques. Ouais, le mégot que l'on jette va polluer les eaux de surface et les nappes phréatiques en fait. Et oui, et devant un tel déferlement de mégots, de très nombreuses villes françaises mettent en place régulièrement des opérations zéro mégot. Ouais, zéro mégot, cette opération, Estelle, elle consiste en quoi ? Il y a quelques années, la métropole de Nantes a mis à disposition d'établissements tels que les bars, les restaurants, 10 000 cendriers de poche ainsi que des cendriers de terrasse. Les mégots ainsi récoltés ont été recyclés par la société Mégot, de leur donner une seconde vie. Ces initiatives se multiplient de plus en plus, aussi bien dans les centres-villes que sur les campus, dans les montagnes ou encore sur les plages. Bon, Estelle, merci beaucoup. Tu es gestionnaire logistique du syndicat départemental O47. Tu étais avec nous ici. On retient aujourd'hui que l'eau du robinet est non seulement sûre, économique et écologique, mais qu'elle représente aussi un levier puissant pour réduire nos déchets plastiques. N'oublions pas, un simple mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc chaque geste compte. Tu me confirmes ça ? Je te confirme ça et je te souhaite une bonne journée. Allez, merci, bon week-end à toi. Merci, toi aussi.